Donc, OK, on peut commencer. Donc, bienvenue à l'analyse électrique et thermique des modèles de circuits imprimés. Euh, donc, mon nom est Francis Gagnon-Moisan. Je suis physicien de formation et j'ai joint l'équipe de 4FEM suisse ici à Lausanne il y a à peu près un an. Auparavant, j'ai travaillé en France, en Allemagne et en Suisse alémanique avant de joindre l'équipe ici à Lausanne. Donc, il me fait plaisir de vous présenter cette présentation sur les solutions ANSYS pour résoudre des problématiques au niveau des circuits imprimés. Quels sont les défis que la conception de circuits imprimés en ce moment, les défis sont majeurs puisqu'on cherche toujours à croire des densités de courant, les taux de transmission d'informations, et il y a toujours des nouvelles technologies à intégrer sur des circuits imprimés toujours plus complexes avec des multicouches, toujours plus développés. Donc, il faut développer des outils afin de s'assurer que ces circuits imprimés très complexes puissent répondre aux, aux environnements, aux attentes et répondre aux attentes de leurs concepteurs. Donc, on va étudier par exemple l'intégrité de signal au niveau de la puissance, étudier l'effet des effets parasitaires sur le layout du circuit, les interférences. On vient de terminer la séance sur les antennes. Les PCB sont très sujets à toutes les émissions des antennes qu'on se retrouve un peu partout. Un autre élément important, c'est le management thermique ou l'influence sur l'intégrité de puissance. Donc, on a beaucoup de densité de courant qui se propage sur le PCB et cette densité de courant-là va générer énormément de chaleur qui doit se dissiper et qui va avoir une influence sur la qualité des signaux transmis. Donc, la première partie va se concentrer sur l'intégrité de puissance, l'intégrité de signal et les interférences électromagnétiques sur euh, les applications high-speed digital. Donc, qu'est-ce qu'on entend ici euh, quels sont les challenges au niveau du high-speed? Donc, ici, on a une simplification un peu de circuit imprimé où on a notre Central Unit Processor Unit, notre CPU, qui est connecté à une unité de mémoire et on va définir les différentes traces qui relient les deux. Donc, ces traces-là peuvent être sujets à des interférences électromagnétiques. Donc, il faut s'assurer que l'échange de données entre ces deux unités-là se déroule tel que prévu. Donc, l'intégrité de signal est correcte et que l'intégrité de puissance également que, se fait qu'il n'y ait pas d'interférence ou de parasites sur notre système. Donc, on peut voir, il y a beaucoup de standards qui existent au niveau des CPU, au niveau des mémoires, par exemple, avec les DDR3, 4, 3, 5, euh, les nouveaux standards de transfert d'informations, de communication avec l'USB, des serialiseurs aussi. Donc, tous ces standards ont besoin d'être respectés lorsqu'on conçoit nos designs euh, de circuits imprimés. Donc, au niveau de l'intégrité de puissance, donc quels sont les phénomènes qu'on va s'intéresser plus en détail? Donc, on va regarder les drops de courant. Donc, on va sur nos systèmes, on va regarder pour les résonances, pour éviter les interférences électromagnétiques. On va essayer d'extraire les indépendances, les impédances du système qui délivre la puissance sur nos systèmes. Donc ici, par exemple, euh, on voit que pour le système, l'impédance dépasse les 800 milliohms au-dessus de 667 MHz, par exemple. Donc, c'est quelque chose qu'on veut éviter dans un design, par exemple. Donc, on va utiliser également
on va essayer d'optimiser minimiser les résonances en utilisant des condensateurs de découplage pour afin de minimiser les résonances. Donc, c'est tous des trucs ici qu'on va regarder. Euh, donc, on va regarder aussi pour les effets dynamiques dans le réseau d'alimentation, par exemple, puis quelles contre-mesures qu'on peut utiliser pour pour ces systèmes-là. Donc, c'est beaucoup de problématiques ici qu'on peut répondre grâce à la simulation. Au niveau de l'intégrité de signal, donc, on a des hauts débits de volume de données. Donc, les impédances au niveau des systèmes doivent être correctes pour qu'ils fonctionnent sans interférence. Et les interférences, donc il faut s'assurer des espacements entre les différents conducteurs, du crosstalk entre les différentes traces. Donc, il y a beaucoup de, 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 de signaux ou d'analyses qu'on peut effectuer. Donc, euh, un outil comme par exemple est le Signal Integrity Wizard qui permet d'effectuer des analyses rapides et simples qui permet de simuler des simulations transientes du signal et d'effectuer par exemple des diagrammes de l'œil ici pour s'assurer de la qualité de la transmission des données. On peut également au niveau des interférences dans l'air, donc on va s'intéresser au near field, au champ proche dans l'air et les perturbations sur le signal, par exemple. Euh, des perturbations sur du champ le long d'une ligne de signal de transmission, par exemple, ou également. Euh, donc ici, également, on peut regarder aussi la section de PCB pour voir s'il y a des résonances dues à des émissions externes. Donc, les interférences électromagnétiques sont souvent cause de beaucoup de problèmes au niveau des circuits imprimés. Et grâce à la simulation, il est possible de détecter les interférences qui peuvent générer beaucoup de problèmes sur vos PCB à un stade précoce de la conception. Donc, c'est clair que tout entre l'intégrité de puissance de signal et les interférences sont toutes sont toutes reliées d'une façon ou d'une autre, car donc, si on a par exemple des discontinuités dans des traces, on va avoir des résonances également dans le système de puissance qui vont mener à des émissions, etc. Donc, ces éléments-là, comment on fait pour diagnostiquer? Euh, donc, je parle de simulation, donc l'outil ANSYS de prédilection, c'est ANSYS et SciWave. Euh, donc, ANSYS et SciWave est un outil de, de solution qui permet de résoudre, de faire d'effectuer des simulations on dit en 2,5 pour effectuer des simulations de DC drop, de mode de résonance, de l'extraction de paramètres SYZ, faire des analyses de champ proche, de champ loin, d'effectuer des scans d'impédance de ligne, des scans de crosstalk et effectivement également faire du placement de condensateurs pour effectuer une minimisation de résonance. Donc, c'est un outil spécialisé pour les structures en couches comme les packages ou les PCB, les circuits imprimés. Donc, ça procure un workflow qui est simplifié et permet également la génération de rapports automatique. Donc, c'est l'outil parfait pour faire de l'intégrité de puissance, de signal et de l'analyse des interférences électromagnétiques. Donc, ici, je vais prendre la main pour vous montrer un peu de quel outil je parle. Donc, quand vous ouvrez SiWave, tout simplement, vous arrivez avec une interface de cette
comme ça qui vous propose d'ouvrir les différents formats de projet. Donc, c'est un outil extrêmement compatible. Donc, vous avez le format propriétaire d'ANSYS, bien sûr, mais vous avez également tous les formats standards de l'industrie, comme les ODB++, et permet également une compatibilité plus poussée avec des outils comme Altium, qui est maintenant même une extension qui vous permet d'exporter directement votre PCB dans ANSYS. Donc ici, je vais juste ouvrir un PCB rapidement pour vous montrer un peu à quoi ça peut ressembler à l'intérieur de l'interface. Donc ici, on a notre PCB avec notre CPU ici et des unités de mémoire qui sont localisées là. Donc ici, on peut voir, donc on a par défaut la vue de surface, mais bon, c'est un outil, comme on dit, quand même 2.5D, où on peut voir un peu les différentes couches avec les différents VIA. On a également une vue des différentes composantes passives qui sont placées sur le board. Euh, et il est possible également de voir, là, de sélectionner les différentes couches de votre PCB et de réactiver là, des différentes traces et de voir. Maintenant, ce qui est intéressant, comme je vous dis, SiWave est un outil pratique qui est vraiment focalisé sur l'usager et procure des workflows très optimisés afin de rapidement obtenir des résultats sur vos simulations. Donc, quand vous ouvrez un- un projet dans SiWave, vous avez le Wizard Workflow qui vous propose, dans le fond, une standardisation sur les différentes étapes euh, à suivre afin d'obtenir une simulation de votre PCB, de votre circuit imprimé. Donc, les premières étapes, vous importez les différentes composantes, le stack-up. Vous pouvez vérifier votre stack-up, donc les différentes couches de votre PCB, également une vue en 3D de votre PCB, des fois qui est plaisante pour les gens plus visuels. Vous avez beaucoup de détails que vous pouvez régler. Vous avez tous les matériaux. Vous avez contrôle sur les différentes couches de tissu électrique, par exemple, les épaisseurs, etc. Une fois que vous avez vérifié votre stack-up, pour s'assurer que l'import s'est bien fait, vous pouvez vérifier les pads stack, les différents éléments de circuit, les différents réseaux et s'assurer que la géométrie est saine pour une simulation. Donc, SiWave est un outil extrêmement focusé. Donc, une fois que vous avez ici un design que vous avez fait votre wizard, vous pouvez vous assurer déjà que vous avez un design qui est sain pour faire une simulation. Et ensuite, vous avez différents outils qui vous permettent différents types de simulations qui peuvent être accessibles ici simplement dans l'onglet là, avec les différents types de simulation que vous voulez faire. Donc, dans ce cas-ci, ce qui est intéressant, c'est une simulation d'intégrité de signal Wizard. Donc, le résultat, donc, SiWave fait partie de la famille des logiciels ANSYS électromagnétiques. Donc, cette simulation-là va en fait lancer une simulation dans HFSS qui est déjà ici résolu. Donc, afin de sauver du temps pour la présentation. Normalement, ici, c'est quand même, on parle de quelques minutes, là, 5 à 10 minutes, afin de s'assurer d'avoir des résultats. Donc, ici, quand on lance cette simulation-là, on set nos différents. Donc, on a notre circuit avec les différents drivers, Cyber, qui est simplifié. Et on obtient rapidement, par exemple, un diagramme de l'œil pour donner nos signaux avec les différents temps. Il est possible également d'avoir des informations sur le potentiel power ground et également de générer des rapports très rapides sur de standards, par exemple, au niveau de la DDR3. Donc, ici, malheureusement, mon portable a tendance à trouver les
que je lui en demande un peu trop. Donc, on va retourner à la présentation pendant qu'il charge les données. Donc, ici, c'est un exemple de résultat où on a comparé des études de mesure pour une intégrité de signal où on a fait la simulation on a regardé les signaux émis par notre PCB que je viens de vous montrer et qu'on a regardé, donc on a placé le système dans une chambre anéchoïque et on a mesuré les émissions et on a comparé à la simulation et on observe les mêmes résonances d'émissions. Donc, la prochaine partie dont je vais parler, c'est vraiment le management thermique et l'importance de son influence sur l'intégrité de puissance. Donc, quand on regarde les différentes causes de perturbations ou qui vont créer des erreurs dans nos systèmes, les effets thermiques dominent l'ensemble des causes de perturbations. Donc, au niveau de la simulation, qu'est-ce qu'on peut offrir pour résoudre ces problèmes, pour analyser ces problèmes-là? Donc, on a tout ce qui est les analyses thermiques avec la fluidique, avec CFD, les analyses structure et dynamique pour évaluer le stress et la fatigue. Donc, ici, c'est un exemple avec l'humidité après 160 heures et le stress après 168 heures sur un module. Donc, ici, ce qui est intéressant de voir, c'est que l'ensemble des problématiques, ici qu'on parle au niveau de l'électronique, sont maintenant couvertes par la simulation. Donc, la simulation peut répondre très bien à tous vos besoins ici. Donc, mais si on regarde un peu plus l'effet thermique au niveau des PCB ou des circuits imprimés, donc on va observer des déformations au niveau des PCB, donc du stress qui est induit à cause des effets thermiques. Ça va créer des tensions mécaniques au niveau des joints de soudure. On va excéder les tensions, on va tout simplement brûler des traces également qui peuvent arriver. Donc, il y a beaucoup de problèmes qui peuvent être créés par des problèmes thermiques. Euh, un autre problème, c'est que si notre système chauffe trop, la conductivité du cuivre, par exemple, diminue beaucoup en fonction de la température. Donc, quand on a un système qui génère énormément de température, cette chaleur-là n'est pas évacuée, on peut se retrouver avec des, des- des résonances plus importantes. Hum. Donc, dans SiWave, il est possible d'utiliser directement des outils de management thermique avec IcePack, qui est l'outil d'ANSYS pour la gestion de la température et qui permet euh, donc à partir d'IceWave, vous êtes automatiquement capable de créer un projet IcePack qui va utiliser une librairie standard en fait de pouvoir créer votre simulation thermique et effectuer vos analyses thermiques. Si on regarde un peu ici, euh, donc on a ici que sont les résultats de simulation. Donc ici, on a notre distribution thermique à 20 degrés. Ici, la température d'opération. Et on peut observer un 25 millivolts de DC drop à 5 millivolts. Donc, un peu plus sur ANSYS IcePack. Donc, c'est un outil CFD, donc de la fluidique et d'analyse thermique euh, qui peut utiliser des approximations géométriques pour faire différents types d'approximations. Euh, il y a beaucoup d'outils qui sont prédéfinis qui sont capables afin d'effectuer des simulations comme des PCB, des heatsink, des fans, des grilles.
Il est possible d'importer des géométries complexes et il offre également un outil de maillage automatique afin d'effectuer la simulation en éléments finis. La prochaine partie de cette présentation, c'est le sujet des antennes sur les PCB. Donc, ça fait un peu la suite de la présentation précédente. Donc ici, je vais vous montrer en fond la solution ANSYS pour une antenne placée sur un PCB. Donc ici, je vais vous montrer comment, dans le fond, intégrer une antenne PIFA dans un boîtier afin d'effectuer une modèle de simulation 3D qui va être connecté avec un circuit et obtenir le return loss diagram et différentes informations. Donc, comme le gain, les champs. Donc, ici, afin de pouvoir vous montrer une démonstration qui peut rentrer dans le cadre d'une présentation, j'ai préparé une vidéo qui va permettre de, faire, de résumer, voir toute la présentation. Donc, on va partir la vidéo ici. Donc, ici, on vient un peu au workflow. Donc, c'est un peu le même workflow que je vous ai déjà présenté avec SiWave. Donc, ici, on va importer notre PCB. On va importer nos différentes composantes telles que je vous ai montré. On va utiliser le SiWave Wizard pour vérifier le stack-up. Donc, ça, c'est vraiment un outil qui est libre dans le fond d'utilisation. Vous n'êtes pas obligé de tout vérifier si vous savez déjà que votre système est bon, mais bon. Donc, ici, vous avez votre antenne qui est connectée à votre PCB. Vous pouvez voir les différents VIA de votre antenne. Et donc, la prochaine étape va être d'exporter, d'utiliser SiWave pour exporter votre géométrie dans HFSS. Donc, c'est la méthode la plus simple, souvent quand vous avez designé une antenne avec un logiciel de type Cadence ou Altium, vous pouvez exporter directement, vous importez directement dans HFSS en utilisant l'outil SiWave. Donc, maintenant, vous avez votre géométrie qui est disponible dans HFSS afin d'effectuer la simulation en 3 dimensions. Donc ici, vous avez les différentes excitations, les différentes aussi conditions limites. Donc ici, on a un conducteur parfait, on a l'air qui est contenu dans le fond, qui contient notre modèle. Donc ici, on va tout simplement importer notre géométrie de Helsing directement sur cette géométrie-là. Donc, comme vous voyez, c'est très, très, très simple. Il est possible de définir des propriétés matériaux très, très, très larges. Donc, la base de données est encore plus large depuis que nous avons intégré Granta en début 2020 avec cette simulation-là, avec chez ANSYS. Donc, vous avez beaucoup de matériaux qui ont été définis. Et maintenant, il y en a encore plus. Donc là, on définit ici, dans le fond, une zone de simulation. Ici, qu'on va définir radiation, dans le fond. Donc, les ondes vont pouvoir se propager à l'extérieur de notre simulation. Mais comme on ne veut pas simuler, on veut simuler un univers fini, donc on crée une zone ici autour de notre simulation qui est dite de radiation. Donc, on va définir ici notre fréquence dans laquelle, pour notre maillage, donc en 2.4 GHz, on va définir quelques options de calcul. Donc ici, lorsqu'on a fait le calcul, j'avais une machine à 16 quarts, donc on était capable d'utiliser des calculs HPC ici.
Donc, on va définir notre sweep en fréquence entre 1.8 et 2.8 GHz. On va pouvoir définir, dans le fond, c'est le nombre de points d'interpolation entre ces deux fréquences. Et on va pouvoir simuler notre modèle. Et voir les résultats. Donc, c'est l'avantage d'une vidéo. On peut produire les résultats, comme ici les paramètres S pour différents pas. Donc, comme vous pouvez voir, dans le fond, on n'a pas un modèle qui est optimisé. Donc, le but ici va de créer un matching network qui va permettre pour notre antenne. Donc, on va utiliser l'outil de circuit. Donc, ici, on a connecté notre circuit à notre antenne. Donc, ici, on a le return loss de notre antenne, S11 dans le fond. On va définir, ici, on va jouer un peu avec les paramètres de notre graphique. Donc, l'éditeur de post-processing, c'est très puissant. Et ce qu'on veut faire, dans le fond, ici, c'est une analyse de tuning sur notre antenne. Donc, on a ici, je vais juste arrêter la vidéo 30 secondes parce que je pense qu'il est allé un peu vite sur cette partie-là. Donc, quand on a défini ici notre antenne, notre circuit, donc on a défini ici notre circuit avec différentes composantes pour notre matching network qu'on peut optimiser. Hmm. Donc, les valeurs de ces composantes-là peuvent être ajustées ensuite à l'aide de l'outil de tuning. Donc, juste pour revoir, donc, une fois qu'on a fait la simulation, donc ce qu'on a fait, on a créé notre simulation, on a importé notre Reduce Order Modeling dans le circuit, et après, on est capable de connecter directement des composantes passives sur ce modèle ROM-là et d'ajuster ensuite, de rouler une simulation pour afin d'obtenir des variations de paramètres très, très, très rapidement. Et on peut voir aussi en live, effectivement, euh, les effets de. Donc, ici, on a notre condensateur qui est, dans le fond, on a trouvé notre design minimum optimal. On va renvoyer ces variables-là dans notre modèle d'éléments finis afin de vérifier maintenant la qualité de notre modèle optimisé. Donc ici, on va faire le gain en 3 dimensions. On veut voir la distribution du gain. Donc ici, on est capable de jouer avec les différents paramètres autour de notre en 3 dimensions. Donc, il y a beaucoup d'outils de post-processing qui sont utilisables. Donc, vous pouvez effectivement choisir. Vous avez le contrôle absolu sur les sur toute l'analyse qui a été faite dans le fond ici, là, sur les différents degrés par exemple ici. Donc là, on peut passer facilement une interface en 3 dimensions, en 2 dimensions. Vous pouvez faire des opérations mathématiques sur vos résultats. Donc là, pour un peu plus de précision, on prend le diagramme ici en 2 dimensions. Ouais. Donc là, on va s'intéresser
on est capable de placer ces champs-là également en 3 dimensions sur notre CAD. Donc, ça peut être intéressant euh, pour des présentations, par exemple. Et là, on va s'intéresser à la densité de courant sur la surface. Donc, encore ici, beaucoup de contrôle sur les différentes paramètres de champ. Donc, et il est possible d'animer également ces différents champs-là. Donc ici, vous avez une variation sur la phase. Donc, vous pouvez voir aussi la propagation du signal. Et voilà, je crois que ça conclut la présentation de ce petit vidéo. Donc, comme vous avez pu voir, le second outil qu'on a utilisé, c'est HFSS, High Frequency Structure Simulator, qui est un outil pour résoudre des champs en 3 dimensions qui utilise la méthode des éléments finis. Il y a d'autres solvers qui sont disponibles à l'intérieur d'HFSS, comme les intégrales de frontières, les Shooting Bound Stingray, le principe de maillage est un maillage adaptatif qui va s'adapter aux différentes simulations que vous faites. Il est possible d'avoir différents types de matériaux avec des propriétés dépendantes au niveau des fréquences, anisotropiques. Il y a beaucoup d'outils de post-processing et de reports qui sont disponibles à l'intérieur de HFSS. Et il est possible d'exporter également vos circuits dans différents formats. Donc, ça fait le tour un peu de la question au niveau des PCB, de la gestion thermique. Donc, malgré la période de confinement reliée au COVID en ce moment, toute l'équipe de 4FEM est toujours disponible, plus que jamais. Donc, on offre toujours nos services de consulting, de séminaires et de support. Donc, on est là pour vous aider à faire la simulation. Donc, c'est la période idéale, dans le fond, pour pousser un peu plus la simulation, parce que souvent, on n'a pas accès à nos labs en ce moment. Et on est là pour vous aider à progresser au niveau de la simulation. Donc, si vous avez des questions, j'ai déjà quelques questions aussi dans le chat. N'hésitez pas à poser d'autres questions, juste m'assurer, parce que si je n'ai pas d'autres questions dans le Q&A, j'ai tendance à oublier. 30 secondes, c'est partir. Euh, euh, OK. Donc, une des premières questions, c'est quels sont les types de fichiers qu'on peut importer? La liste est assez longue. Je vais vous référer ici, malheureusement, au site d'ANSYS parce que la liste est très, 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 très longue de fichiers. Mais généralement, de mon expérience, tous les logiciels principaux sont supportés. Et comme je dis, même avec Altium, il est possible d'avoir une extension depuis la version 19, à moins de faute d'erreur, qui permet de faire un export directement dans SiWave. Oui, donc euh, si votre format n'est pas supporté, c'est probablement parce que c'est soit un très vieux format qui date d'une autre époque ou propriétaire pratiquement. Donc, mais la liste est assez longue. Euh, c'est c'est ok, j'ai essayé de voir ici. «
Vous- Donc, vous avez ici, on demande si on a défini le nombre, on peut définir le nombre de processeurs s'ils n'utilisent pas les CUDA de la carte graphique. Donc, oui, il est possible d'utiliser le GPU pour faire des calculs, sauf que c'est relativement limité et uniquement avec des simulations assez massives. Donc, il est possible c'est pas, mais ça dépend vraiment, c'est vraiment du cas par cas et quel type de simulation vous faites. Donc, à la base, ouais, donc il est possible de faire des simulations en utilisant le GPU sur vos ordinateurs. Oui, donc est-ce qu'on peut simuler le contenant type de boîtier PVC, fonte d'aluminium? Oui, tout à fait. Donc, HFSS propose beaucoup de types d'interfaces ou de types de matériaux qui sont disponibles. Donc, un peu dans l'exemple, dans la vidéo que je vous ai présentée, il y avait justement, on mettait notre antenne dans un boîtier, mais vous pouvez faire le boîtier que vous voulez. Donc, dans la librairie d'exemples, il y a déjà plusieurs exemples où ils montrent différents types de boîtiers. Mais effectivement, vous pouvez décider de créer une boîte autour de votre modèle, de votre antenne ou de votre PCB avec n'importe quel type de matériaux. Donc, je peux vous montrer un peu prendre celui-là ici. Donc, je vais juste prendre le projet déjà ouvert, donc euh, avec une autre antenne. Donc, si vous créez, par exemple, vous avez ici dans le cas d'une antenne microstrip, donc on peut créer un boîtier autour, sélectionner un matériel. Donc, une liste de matériaux qui est assez large. Et comme je dis, depuis janvier, la base de données Granta a été intégrée à l'intérieur de, d'électronique desktop, ce qui permet d'avoir une base très, très, très large de matériaux. Il est possible de définir vos propres matériaux si vous n'êtes pas satisfait avec ce qui est fourni. Mais vous avez beaucoup de contrôle sur tous les matériaux. Et si jamais vous voulez créer des matériaux un peu plus spécifiques, il est possible de définir des couches minces, par exemple, de tenir compte des effets de peau, par exemple, dans les conducteurs, et etc. Est-ce qu'on peut, euh, est-ce qu'on peut importer notre design au format STEP, par exemple? Oui, tout à fait. Donc, il est possible d'importer des CAD qui sont au format STEP. Donc, si on regarde dans l'éditeur 3D, vous avez un éditeur ici. Donc, vous avez les STL, les STEP, les SolidWorks, les Parasol, les Linux, les Nastran, bon, la liste. Je ne vais pas faire une énumération continue, donc ça, je peux juste vous référer peut-être au site web d'Indice pour voir la liste complète, mais déjà ici, pour importer, vous avez j'ai un aperçu quand même assez que l'import de géométrie est assez global. Ce que j'aimerais mentionner également, c'est que dans HFSS est partie intégrante du logiciel qui s'appelle Electronic Desktop, dans le fond, qui est la suite de logiciels électromagnétiques chez ANSYS. Donc, c'est quoi Electronic Desktop? C'est une suite de logiciels qui comprend HFSS pour les hautes fréquences, Q3D pour tout ce qui est extraction de parasites, par RLC, par exemple. Circuit, ce qu'on a brièvement montré pour la conception de circuits qui peuvent être liés à votre design. Maintenant, depuis les dernières versions, IcePack est maintenant fait partie de la famille. Maxwell et Maxwell 3D pour les basses fréquences, donc encore des simulations électromagnétiques, mais beaucoup plus basses fréquences. Donc pour des moteurs ou pour des systèmes statiques ou transients, donc comme des moteurs. Vous avez également des simulations système avec Simplorer ou Twin Builder, donc, qui permet d'être intégré. Donc, euh, dans l'interface AEDT ou ANSYS Electronic Desktop, vous avez cet outil ici d'éditeur 3D, donc qui vous permet de créer des géométries. Donc, vous avez toutes les formes de base et des éditeurs SAD. Ce n'est pas un outil, c'est sûr, qui est moderne,
mais qui comprend tous les outils qu'on peut s'attendre d'un éditeur CAD moderne. Mais c'est un outil de base qui vous permet de créer des géométries adaptées pour les simulations électromagnétiques quand même assez facilement. Est-ce que le logiciel fait des propositions pour améliorer le circuit? Donc, il est possible, lors de votre circuit, d'effectuer des études d'optimisation. Donc, il y a un outil à l'intérieur euh, de- d'Electronic Desktop afin d'effectuer des études paramétriques et d'optimisation. Donc, il est possible de créer une étude paramétrique, par exemple, de paramétriser les valeurs de vos circuits et d'effectuer une étude d'optimisation sur ces paramètres-là avec des objectifs d'optimisation qui ont été définis sur le graphique du return loss, par exemple. Donc, ce qui fait donc, il est possible comme ça d'optimiser votre circuit um, à l'aide de l'outil. Um, Donc, j'avais une question ici. Est-ce qu'il est possible de trouver le signal offendeur ou celui l'offending signal par exemple, j'imagine la question quand vous en avez un PCB qui est soumis à un champ. Oui, il y a une simulation dans euh, SiWave où on a un outil qui s'appelle le EMI Scanner qui va vous permettre d'effectuer, dans le fond, un scan en fréquence sur votre PCB et voir si vous avez des fréquences de résonantes, par exemple. Si votre board est sujet à certaines fréquences de résonance, par exemple. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions qui soient sur le Q&A? Donc, la question aussi que j'ai, Granta, c'est dispo depuis quelle version? Donc, le Granta est disponible depuis la version 2020 R1, donc vous voyez ici. Donc, c'est disponible depuis quelques mois. Normalement, donc, c'est intéressant de mettre à jour vos systèmes s'ils ne sont pas disponibles euh, si vous ne l'avez pas encore fait. Juste pour mentionner la base de données Granta, bon, j'ai pas encore eu l'occasion euh, d'explorer tous les nouveaux matériaux, mais elle offre beaucoup de nouveaux matériaux au niveau AM, ce qui peut être très, très, très intéressant souvent quand c'est un des problèmes lorsqu'on fait de la simulation, que les matériaux ne sont pas disponibles, il faut chercher dans les vieilles bases de données. Donc, oui, donc là, si on peut regarder un peu, là, donc, depuis 2020 R1, on a beaucoup plus, on a accès à tous ces nouveaux matériaux de la base de données dans Electronic Desktop. Euh, donc, également avec des matériaux non linéaires au niveau magnétique. Donc, très intéressant pour des simulations un peu plus basse fréquence aussi. Des matériaux standards de la vie courante comme des différents. Ouais, donc la liste est assez longue. Est-ce que il y a d'autres questions? Donc, est-ce qu'il est possible de définir plusieurs couches de substrat diélectrique avec HFSS? Oui, tout à fait. Donc, ici, c'est clair, je ne peux pas mentionner clairement. Mais quand on regarde notre PCB, ici, on peut voir notre PCB en 2.5D,
en 3D. Donc ici, par défaut, on ne voit pas les diélectriques, mais on peut les ajouter ici, les rendre visuels. Au niveau du wizard, donc on peut vérifier le stack-up ici pour être certain, donc modifier les différentes couches. Donc, et faire différentes opérations sur également sur le diélectrique, les couches diélectriques qui sont sur notre PCB. Mais bon, qu'on soit clair, SiWave n'est pas un éditeur de PCB, c'est pas un éditeur de circuit imprimé. Donc, vous restez avec votre outil Altium, par exemple, avant d'imprimer, avant d'importer dans SiWave. Donc, mais comme je dis, il est possible d'ajouter ou d'enlever différentes couches lors de l'import et c'est ça. Et donc, est-ce que ça répond à votre question concernant HFS, l'import de couches électriques? Parfait. D'autres questions? Donc, si il n'y a pas d'autres questions, je vais juste mettre la dernière. Oui, donc une dernière question. Est-ce qu'il y a une sorte de DRC pour dans SiWave? Oui, il y a un système de DRC, donc il est possible de faire des checklists, de faire des checklists avec sous format XML. Donc oui, donc tout à fait. Donc il y a une forme de DRC qui est disponible euh, dans SiWave. Également, j'ai tout à l'heure, à cause que l'outil décide d'être un peu plus long. Donc ici, par exemple, dans la simulation, désolé, il est possible d'obtenir des rapports de compliance au niveau de la DDR. Vous avez les différents formats de DDR, par exemple, et qui vont vous donner également un rapport complet de compliance sur les différents mémoires, par exemple. OK. Donc, est-ce que d'autres questions? Je suis disponible, donc juste un petit mot, sinon en terminant. Donc, il est possible de nous rejoindre directement au support, donc support at 4fem-france.fr ou 4fem.ch pour les gens en Suisse. Euh, donc, oui, bon. Donc, j'ai une question, comment HFSS travaille avec Spice.
Malheureusement, j'ai pas le matériel pour vous répondre rapidement à ce niveau-ci. Peut-être que je peux vous envoyer l'information offline à ce niveau-là. Pour une autre question, est-ce qu'on peut transférer des simulations chez FSS vers ADS? À ma connaissance, je ne suis pas au courant de tel outil. Il faudrait que je vérifie. Donc, juste une dernière information, le prochain webinaire Granta est le 4 juin 2020 à 15 heures. C'est possible de nous écrire directement à l'adresse ici pour vous inscrire ou sur le site web. Euh, donc, on espère que vous participerez à ce prochain webinaire et d'ici là, on va vous souhaiter euh, une bonne fin de journée et une bonne fin de semaine. Donc, euh, merci d'avoir assisté à ce webinaire et ça nous fera plaisir de continuer à vous supporter au niveau de la simulation. Donc, je vais fermer le webinaire. Donc, merci beaucoup.